guys, bienvenue chez La Doua. It's about everything. Cette fois-ci, j'ai vu passer dans les polémiques du net un influenceur TikTok, un TikToker. Je le connaissais pas, j'ai pris du temps pour regarder un petit peu c'est quoi. En tant que tel, j'ai vu plusieurs petites polémiques sur lui. Peut-être le désir de faire certaines tendances, ça l'a créé des problèmes. Lui, en tant que tel, j'ai pu voir que c'était un influenceur, c'était votre influenceur. Oui, 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 c'est le vôtre, ok? Et voilà, j'ai regardé la polémique, c'est important d'en parler. Mais j'ai pu voir que c'était votre influenceur. À la base, il était footballeur ou il était dans un club, quoi que ce soit. Mais je pense qu'il fait plus d'argent comme sur TikTok qu'autre chose. Bref, et j'ai vu des polémiques, beaucoup des dénonciations aussi très graves qui sont venues au-delà de ces polémiques. On va regarder le tout ensemble. Et oui, sensibiliser à l'action. Donc, sensibiliser à l'action. On y va. It's about. Des amis garçons. Pour aller où? C'est moi ton ami, c'est moi ton confident, c'est moi ton pire ami, il n'y a pas d'amis. Voilà, ça n'existe pas chez moi. Deuxième règle, ma femme aura interdiction de travailler dans un travail où il y a des hommes autour d'elle. Voilà, c'est pas compliqué. Travailler halal avec que des femmes, si possible, à la maison. Troisième règle, ma femme aura interdiction de partir en voyage sans moi. Voilà, c'est pas compliqué. Les voyages avec ses potes, je sais pas quoi, elle oublie. Elle voyage que avec moi, c'est moi qui la protège. Et si imaginons je suis pas là, je l'autorise à partir en voyage avec son grand frère, son père, des hommes de sa famille. C'est tout. Quatrième règle, ma femme aura interdiction de s'habiller avec des habits moulants. Voilà, c'est pas compliqué. Il n'y a aucun homme qui regarde le corps de ma femme dans la rue. Le corps de ma femme, il est à moi. Il n'y a personne qui va le regarder. Il n'y a pas d'habits moulants, je sais pas quoi. Minimum, habit très très large. Et le mieux, ce serait le voile. Après, voilà, je vais pas la forcer. Chandra, elle le met. Cinquième règle, ma femme aura interdiction de s'exposer sur les réseaux sociaux. Voilà, moi je m'expose sur les réseaux sociaux parce que c'est mon travail. Voilà, je la fais manger grâce à ça. J'aurai des business grâce à ça. Mais elle, interdit. Voilà, il n'y a pas de, elle fait des snaps, elle fait des TikTok avec sa tête, etc. Non, je vais la préserver. Première règle, ma Donc, en effet, je pense que dans les actualités, il y avait cette vidéo. C'est une tendance, vous savez, sur TikTok, il y a beaucoup de challenges, des tendances, le monde reprenne. Et lui avait il avait fait cette vidéo, quand même, il a visé. Moi, pour moi, je le vois comme étant, il a visé les gens, qu'est-ce qu'il voulait de sa femme. Donc, il a fait la liste de sa femme idéale. C'est sûr, beaucoup de personnes ont été choquées, mais non, c'est trop misogyne, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit. Au contraire, j'aime mieux quelqu'un comme ça, qui prend ses réseaux, qui affirme son état. C'est-à-dire que vous, si vous êtes une femme, vous êtes quelqu'un d'humain, vous voyez cette liste-là, vous savez à quoi vous attendre. Le monde ne va pas faire. Le monde, vous aimez trop quand les gens vous font de l'hypocrite, vous mentent. Vous aurez voulu qu'il dise, moi, ma femme idéale, ma femme parfaite, elle va faire tout ce qu'elle veut, elle va être libre, ça va être un oiseau de nuit, elle va être un corbeau, elle va avoir un pelage jaune, et puis des fois rose. Non, il vous a dit, lui, c'est ça qu'il veut. Il va avoir, on va lui remettre ce qu'il veut. Il a été clair, direct, de ce qu'il veut. Donc, j'ai vu que ça a créé tellement de la polémique, cette histoire, parce que ça fait le tour des réseaux. Le monde a commencé à créer au scandale. Il n'a pas le droit. Pour qui il se prend? Mais, tu sais, quand on regarde dans les vrais termes, là, ça, c'est pas une raison de polémique, pour vrai. Je le dis, c'était pas une raison de polémique. Pourquoi? Tu sais, il a dit que oui, sa femme, il veut pas que sa femme s'habille moulant. Il veut pas que sa femme voyage sans lui ou voyage avec... si elle voyage sans lui, ça doit être avec ses parents, son père, ses parents. Bref, il a fait sa liste de ce qu'il veut. Bref, rendu là, si sa liste, son poste, ses fonctions qu'il recherche ne te correspondent pas, passe au suivant. Il n'y a pas à négocier, ça c'est sa liste. De la même façon que quelqu'un peut dire dans sa liste, il veut une femme qui mesure telle grandeur, qui pèse tel poids, c'est la liste. Et les gens, on est tellement rendus qu'on veut contrôler la façon de penser des gens que je me suis dit, mais ça va trop loin. Et oui, en effet, ce scandale est tellement allé loin qu'il s'est fait comme expulsé de son club de football. Le club de football l'ont expulsé, mais en l'expulsant, sans l'aviser, sans le contacter. Je trouve un petit peu son abus de pouvoir. Oui, parce qu'il a fait une polémique, il a été dans l'actualité, il a fait un petit peu son argent TikTok en faisant le truc sur sa monétisation, mais hey, il dit qu'est-ce qu'il veut. De la même façon, quelqu'un peut dire, mais moi, j'aime manger des patates. Tous ceux qui n'aiment pas les patates vont venir t'attaquer. Tu sais, à un moment, il faut faire la part des choses. Mais je comprends que oui, surtout qu'il n'a pas été avisé, mais en même temps, c'est un petit peu ça la vie. C'est pour ça qu'il faut jamais donner son corps et âme pour aucun emploi, pour quoi que ce soit. Parce que en fin de compte, on se rend compte que tu sais, on est jeté, quand c'est un employeur, une histoire d'employeur, il te jette à leur merci. C'est comme, il te jette là, ok, on n'a plus besoin de toi.
ils ont une facilité de jeter les gens et c'est la preuve. C'est tout le temps, quand t'es utile, si ils veulent se débarrasser de toi, tout d'un coup, ils ont oublié tous tes bons coups. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, donnez jamais tout votre maximum dans rien du tout, dans aucun organisme. Faites ce que vous avez à faire et arrêtez-vous à ça. Pensez pas que quand vous allez faire quelque chose, ou vous allez en faire plus, que vous aurez plus de reconnaissance, on va plus vous apprécier. Ça, on laisse déjà entendre que quand ils vous jettent, ils vont tellement vous jeter loin que vous allez vous demander si jamais vous avez été accepté. Ça, c'est un fait. Donc, c'est dans cette politique que, comme je regardais un petit peu cette polémique sur lui, au-delà de ça, je vois qu'il est rendu à 1 million et quelques d'abonnés sur TikTok. Il est suivi partout. Donc, on peut imaginer ça crée de quoi. J'ai vu un autre petit bout d'intervention qu'il a fait. J'en profite de vous le mettre dessus. On va regarder le tout. Fait des rappels. S'il fait des rappels, c'est Ramadan, il est en train de manger au tacos. Non mais je suis mort, c'est une blague. Salut à tous, écoutez, par où je pourrais commencer? Déjà, avant de m'expliquer, c'est grave en fait de prendre son téléphone et se dire, ouais, bah tu sais quoi, je vais le filmer, je vais le mettre sur internet. Allez, je vais aller faire de la désinformation et puis je vais aller le nuire. Allez, c'est parti. Je pense qu'on n'a pas les mêmes principes, mais bon, ça c'est un détail. Pourquoi je n'ai pas fait le ramadan aujourd'hui? Bah, je vais expliquer, c'est extrêmement simple. Enfin, simplement, mais vous allez comprendre. Aujourd'hui, j'ai eu rendez-vous au médecin à 17h30 pour une infiltration au pied droit parce que je suis blessé. Et je suis un phobique des piqûres. Les seringues, quand j'en vois, je suis pas bien, je fais des malaises vagales à chaque fois. Donc, rien que par rapport à ça, j'ai décidé de ne pas jeûner pour pouvoir boire de l'eau, un petit peu de sucre et m'éviter le malaise, justement. Numéro 1. Et numéro 2, là où j'ai mangé, c'était à Perpignan. Et mon infiltration, je l'ai faite à Nîmes. Tout à l'heure, je vous mettrai les vidéos demain matin. Donc, entre Perpignan et Nîmes, il y a plus de 80 km. Je rentre en voyageur. Du coup, le voyageur, il peut ne pas jeûner à condition qu'il rattrape le jour après le ramadan. Donc, bien évidemment, c'est ce que je comptais faire. Donc, à toutes les personnes qui m'ont mis des commentaires, ouais, il était bon le tacos, et qui se sont moqués de moi, je ferai une dorade de primé. J'espère que vous allez vous excuser parce que je vous pardonnerai, y a pas de problème. Et celle qui a fait la vidéo de même. Donc, on peut comprendre qu'il est musulman. Et puis, oui, avec ses millions d'abonnés qu'il a, il fait beaucoup de rappels. Il parle sa religion comme il peut. Quand tu es religieux, ça ne veut pas dire que tu es parfait. Donc, il essaie de faire des rappels à sa communauté. Et c'est quand même bien, dans les temps modernes où ce qu'on est, que c'est plus facile de faire la débauche que tu essaies de revenir avec des petits rappels amicaux. Et là, il a certaines personnes de ses abonnés, certaines personnes qui le suivent, parce qu'il a 1 million et quelques d'abonnés, ils ont décidé de lui jouer un tour pour faire du buzz sur lui, parce qu'ils l'ont vu dans un restaurant, donc en train de manger. C'était pendant la période de Ramadan. Et là, la personne l'a filmé pour pouvoir l'exposer sur les réseaux, dire « Oh my God, vous voyez, c'est lui qui nous fait des rappels et tout, et puis je le retrouve en train de manger ses tacos. » Suite à ça, bien entendu, il s'est expliqué. Il a dit que oui, en effet, il s'est retrouvé à manger ses tacos parce que, je sais pas, il a dû expliquer le tout du pourquoi et du comment. Il avait un rendez-vous médical à l'hôpital. Suite, le rendez-vous a duré tel moment que oui, il a aussi expliqué que dans la religion, tu sais, comme quand tu fais le ramadan, c'est un jeûne que tu fais, un jeûne. Mais il y a des exceptions. Donc, il y a des situations, des fois, tu dois sauter un jour, tu peux le faire, et c'est avec toi et ton ramadan, c'est une relation personnelle. Mais d'un point de vue religieux, j'en profite de le dire, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ils se disent que Dieu les a mandatés pour être les juges des gens. Ils ne savent pas qu'ils ont leur propre relation à gérer. Tu ne sais pas, même si tu vois la personne est dans un écart, au pire, si vraiment ça te tient à cœur de voir que la personne, tu le trouves qu'elle est dans un écart, va le parler. Va devant la personne de parler, dire je sens que tu es dans un écart, mon frère ou ma soeur, et puis tu sais, qu'est-ce qui se passe? Et lui, je suis sûre qu'il t'aurait dit la même explication que de mettre sur les réseaux, mais le monde, ils ont tellement le vouloir de exposer les gens, briser les gens, et c'est ça. Après, ils se disent, ah mais oui, quand la personne, cette fille a fini de faire ça, de l'exposer sur ce côté, est-ce que ça va la rapprocher plus de Allah ou de son Dieu? Non. Tout ce que tu as fait, c'est vouloir briser un autre de tes frères alors que même Allah parle d'amour. Donc, toi, tu as voulu le briser. Si tu étais là pour, tu sais, des fois, tu vois un de tes frères, de tes partis ou de tes sœurs qui fait une action répréhensible, va le reprendre. Tu prends la peine d'aller le voir, tu dis salut, si je t'ai vu, ça m'a touché à cœur, qu'est-ce qui se passe? Tu vas le reprendre directement. Mais les gens, ils sont tellement appelés dans un temps qu'ils veulent t'exposer pour te nuire, que c'est ça qui fait. Et encore une fois, dans cette polémique, ça fait le tour, le monde en parlait, le monde en profitait de dire que c'est un faux musulman, c'est un si. Et j'ai pas vu rien d'alarmant dans tout ça. J'ai fait OK. OK. Mais ça veut rien dire. Et puis aussi, j'en profite d'ajouter, tu sais,
il faut apprendre à prendre le message et arrêter de s'arrêter sur le messager. Parce que c'est comme ça, en étant sur le messager au lieu du message, c'est comme ça que vous perdez vos bénédictions. Des fois, c'est possible que la solution que vous avez à votre problème, la réponse que vous cherchez depuis des années, quelqu'un, le messager qui vient vous livrer, ne correspond pas à ce que vous attendez. Il vient juste vous livrer un message. Voici, c'est le facteur. Il vient vous livrer un message. Faites un arrêt, retirez vos questionnements, prenez le message, regardez le contenu du message et on se retourne sur ça. On arrête à ça. Mais beaucoup de gens, ils perdent leur bénédiction parce qu'ils sont plus concentrés sur le messager. Ils vont regarder les petits détails. Oh, regarde, elle est comme ça. Oh, regarde, elle est comme ci. Oh, regarde ça, mais tu ne prends pas le message. Et quand tu fais ça, toi-même, tu retardes ton propre avancement. Donc, on devrait aussi penser à ça. Et là, maintenant, dans la plus grosse polémique, où c'est très chaud pour lui, il y a eu des femmes qui ont exposé leur situation avec lui. C'est un peu dans le MeToo mouvement. Sur les réseaux, elles ont raconté leurs témoignages. Et c'est sûr qu'on doit... Je ne sais pas s'il y a derrière ça, il y a des plaintes qui ont été faites. J'espère que oui, qu'il y a des plaintes qui ont été faites, parce que sinon, ça peut se retourner contre elles. Parce que les accusations sont très concrètes et directes. Et on est quand même dans une société démocratique que tu dois toujours donner la présomption d'innocence. Et si tu viens sur les réseaux, sachant que c'est une personnalité, pour faire inciter à la haine et faire briser l'image de quelqu'un comme ça peut se retourner, même si ton histoire pourrait être réelle, ça peut se retourner contre toi et lui peut décider de te relancer une plainte comme étant comme diffamation qu'il peut dire, comme étant incitation à la haine, parce qu'avec des accusations comme ça qui ont été mises dans son témoignage, mais ça va du monde qui lui est très connu, c'est une personnalité très connue sur les réseaux, il peut venir se faire attaquer. Sa famille peut se faire attaquer, il peut perdre d'autres opportunités, il va venir pour chercher du boulot, il reçoit des attaques et tout. Ça peut briser une vie, tout ça. Donc, c'est des accusations très sérieuses et très graves. Et habituellement, ce genre d'accusations, on le sait. On le voit, les victimes actuellement, quand elles font leur procès, c'est un processus très long et éprouvant à faire. Donc oui, je comprends que l'envie d'avoir justice avec les réseaux, c'est une chose, mais il faut se rappeler, nous qui sommes sur les réseaux, on n'est pas là, des dossiers lourds comme ça, on n'est pas préparé pour ça. On va se dire la vérité, on n'est pas préparé pour ça. On ne sait pas où réagir, comment quoi faire, on va le voir, ça va être un Congo ça sur le moment. On regarde TikTok, le temps entre une vidéo, vous avez surtout sur TikTok, c'est une application, les vidéos, tu scrolls rapidement. À un moment, je suis en train de regarder le petit chat qui a poussé l'autre petit chat. Oh, petit chat! Je tourne, je fais comme ça. Oh, la nourriture a l'air bon, j'ai envie de manger un Big Mac. Oh, il faut que je prenne un cappuccino glacé je vais mettre avec extra miel. Oh, Michael Jackson est vivant. Oh, c'est ça TikTok. Donc, les actualités viennent rapidement. Donc, un témoignage aussi gros que ça, habituellement, tu sais, avant de l'exposer avec les faits, parce qu'elle a donné le nom, elle a exposé son identité, ça peut se retourner très vite contre elle. Donc, très vite, légalement, même si elle pourrait avoir des faits qui sont factuels, mais le fait que c'est exposé de même dans le mauvais moment, dans le mauvais endroit, c'est elle qui peut se retrouver, lui faire une plainte et dire elle fait de la diffamation sur mon caractère, elle incite à la haine. Et elle se retrouve à le payer. Ça peut se retourner comme ça contre elle et ça serait dommage. Donc, je vous laisse avec son dernier témoignage de tout ça. C'est très gros, très lourd. Donc, sinon, c'est ça les polémiques sur cette personnalité de tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est sûr que oui, quand on s'expose en tant que tel, il y a des bénéfices. Tu reçois des petits bénéfices, que ce soit des promotions, des deals, quoi que ce soit, des partenariats, un petit peu d'argent sur les réseaux. Pour lui, à 1 million d'abonnés, quand même, je pense qu'il a quand même un bon revenu d'argent qu'il reçoit. J'espère qu'il place son argent derrière. Mais en même temps, oui, il est scruté. Et malheureusement, certaines personnes, face aux personnalités connues ou aux personnalités des réseaux ou aux influenceurs modernes qui sont là, ils s'attendent à l'image d'une perfection qui n'existe pas. C'est comme si tu vas regarder, pendant le ramadan, tu marches, tu es allé te prendre ton tacos,
tu vois, tu reconnais la personnalité et tu vas déjà condamner la personne. Et regarde, lui là, il mange un taco, c'est Ramadan, il n'a pas le droit, hein, il n'a pas le droit. Ok. Ou sinon, quelqu'un décide de faire sa vidéo, de dire, lui, sa femme ne va pas, voici la liste de ce que ma femme ne va pas avoir le droit de faire, parce que techniquement, il n'a pas encore de femme. Il a décidé de déclarer qu'est-ce que sa femme n'a pas le droit de faire. C'est-à-dire que toi, comme femme, au contraire, dis merci. Il y a combien d'hommes hypocrites, ils ont toute leur liste au fond du cœur, ils disent rien là. Jusqu'au moment du mariage, c'est là qu'ils viennent, puis ils vous mettent une muselière, et puis ils vous attachent. Lui, avant même de rentrer dans le produit, il te dit déjà comment il est. C'est-à-dire que si toi, tu décides d'aller mettre les pieds quand même dedans, tu peux pas dire « je savais pas ». Il t'a avisé, tu peux même garder sa vidéo dans tes archives et faire « ah, ok. » Quand il vient te parler, tu dis « tu sais déjà, je correspond pas à les critères que tu recherches de ta femme, ça va pas marcher. » Parce que t'es avisé. Au contraire, je veux des personnes qui avisent comme ça. Que des hypocrites qui font semblant tout est beau, tout est parfait, et puis après, ils essaient de changer. Ah, mais si tu m'aimes, tu vas changer. Hé, toi, ta mère, tu n'avais pas changé quand elle t'a mis au monde. Pourquoi moi, je dois changer pour toi? Bref, c'était ça que je voulais dire de cette polémique, donc, de tous ces deux personnages. C'est sûr que la dernière accusation, c'est une grosse accusation, mais ça doit être fait dans les normes, c'est du côté légal. Tu sais, même et puis, du côté légal, quand tu es pris avec un avocat, même l'avocat va te dire, va te coacher qu'est-ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire sur les réseaux. Parce que quand tu as exposé comme ça cette situation et puis tu n'as pas eu de consultation et est-ce qu'une plainte n'est pas faite, ça peut te retourner contre toi et même l'avocat peut se finir par avoir des problèmes avec toi. J'en profite de dire ça parce qu'on se rappelle, il y avait justement des plaintifs. Il y avait une plaintive justement qui avait porté plainte contre Didi. Mais ses avocats, ils ont arrêté de faire affaire avec elle parce qu'ils ont dit qu'elle était indisciplinée. Parce qu'elle, on peut comprendre, elle voulait exposer son histoire sur les réseaux, elle voulait parler aux journalistes, parler aux podcasts, parler à tout le monde qui essayait de la contacter. Mais malheureusement, en faisant ça, les avocats disaient « mais tu ruines ton histoire parce que les autres vont se retourner contre toi et même si tu as vraiment vécu ce que tu as vécu, mais tu vas te retrouver coupable. » Et on veut pas ça. Elle les écoutait pas. Vous êtes des menteurs, vous savez pas qu'est-ce que vous dites. Moi, je veux être la vedette sur les réseaux. Et là, maintenant, en date de 2025, elle a plus d'avocat, elle a plus rien. Toutes les journalistes qui voulaient la rencontrer, faire des entrevues avec elle, tous les podcasts qui étaient curieux de savoir qu'est-ce qu'ils veulent, ils l'ont déjà oublié. Ils sont passés à autre chose. Donc, elle est rentrée dans le buzz du moment et voici qu'est-ce que ça s'est fait. Donc, c'est pour ça que dans certains cas, il faut le faire dans la règle des choses. Même si c'est un gros témoignage comme ça, tu le fais dans la règle des choses, tu fais même attention, tu sais que c'est une personnalité comme ça, que ça peut se retourner contre toi. Même dans ton témoignage, tu te protèges le plus possible. Pour le faire, tu consultes un avocat. Tu sais que ça va aller du côté légal pour avoir justice. Tu consultes, tu dis, mais moi, j'aimerais me libérer pour ma thérapie, faire un témoignage en guise de sensibilisation. Eux autres vont te dire, voici les lignes directrices pour te protéger. Mais quand tu arrives comme ça, tu exposes, il a fait ci, il a fait ça, et tu pointes du doigt, ça devient ta parole contre sa parole. Et auprès de la justice, il y a toujours la présomption d'innocence. Donc là, tu l'accuses directement, ça va être compliqué. Donc sinon, force à tout le monde, force à tout ça, mais c'était mon point de vue sur votre influenceur. Vous voyez, Doua s'intéresse même à vos influenceurs. Je pense qu'il est français, algérien, mais je vais même chercher à comprendre le boss de vos influenceurs. Et vous donne la force. Donc, dites-moi, hein, vous pouvez pas me dire que je n'ai pas été regardée sur vos influenceurs. Donc oui, j'ai vu les polémiques passer, donc voici mon point de vue sur ce. Je vous laisse faire attention. Il m'a fait, c'était pas normal. Donc Adèle, ça va faire à peu près 1 an que je le connais. Je l'ai connu, je crois, en mars 2023. Faut que je retrouve les dates et les vidéos. Donc c'est lui qui est venu me DM parce que je recevais énormément de haine sur TikTok dû à une sauce que j'ai pas envie de parler, mais en tout cas il a essayé de m'aider. Il a fait une vidéo sur moi pour me défendre et de là on a commencé à parler, flirter, je sais pas comment appeler ça. Petit à petit j'ai commencé à bien l'aimer, m'attacher à lui et il m'a expliqué qu'il descendait sur Paris pour voir le combat de Cédric Doumbé et Baki et vu que je l'aimais bien, je m'étais attachée à lui, je lui ai dit qu'il y avait pas de souci pour que je le voie à ce moment-là vu que moi aussi j'habitais à Paris quoi. Donc à ce moment-là, après avoir parlé je crois même pas 2 semaines, je l'ai vu et c'est là que tout a commencé quoi. Moi dans un certain temps après ce qu'il m'est fait, je me suis dit que c'était totalement de ma faute et que même si j'avais dit non une dizaine de fois, si à la fin j'ai cédé, c'est que c'était de ma faute.
Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est super dégradant pour moi, je trouve que c'est super humiliant pour moi d'expliquer les détails. Mais en gros, on avait pris un Airbnb, on s'était dit qu'on n'allait pas faire de choses, on se connaissait depuis 2 semaines, on avait parlé, nous ce qu'on devait faire c'est faire un contenu ensemble, faire des vidéos ensemble, parler ensemble, mais on n'avait jamais convenu d'avoir des relations ensemble. Donc voilà, faut savoir qu'on avait pris le RER, je suis partie chercher à la gare de Lyon et quand on est arrivé dans le Airbnb, il a tout de suite été assez bizarre, alors que quand je lui parlais par message, FaceTime sur Snap, il était archi gentil. Faut savoir que j'ai même pas eu le temps de lui parler, j'ai même pas eu le temps de me poser, il m'a directement poussé sur le lit, il a mis sa main dans mon pantalon et je vais pas vous dire la suite quoi. Donc du coup après avoir fait ce qu'il a fait, moi j'étais tétanisée, j'ai rien dit quoi. Et faut savoir que suite à ça, il m'a posé la question si on pouvait le faire et je lui ai répondu, je ne sais même pas combien je lui ai dit, au moins 10-15 fois, non Adèle je n'ai pas envie de le faire. Et je lui ai dit ça pour plusieurs raisons, de une parce que j'étais vierge et que je voulais rester jusqu'au mariage, de deux parce que j'avais certainement pas envie et encore je lui ai dit que j'étais vierge et que j'avais peur d'avoir mal et lui la seule chose qu'il a répondu c'est non tu n'auras pas mal, j'ai déjà divergé d'autres filles, non tu n'auras pas mal. Donc je sais même pas combien de minutes, pendant 15 minutes, 20 minutes il a forcé, s'il te plaît Yamina, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et il est parti dans sa valise, donc je pensais qu'il avait prévu son coup quoi, parce qu'il est parti dans sa valise chercher une boîte de préservatifs alors qu'on était censé se voir pour faire des vidéos et pas plus en fait. Donc à ce moment-là, faut savoir que je savais pas quoi dire en fait, je faisais que de répéter non, 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 je n'ai pas envie et je mentionnais bien le fait que j'étais vierge, je voulais rester vierge et que j'avais extrêmement peur d'avoir mal. Et encore une fois, il me répétait la même phrase, non, tu n'auras pas mal, non, t'inquiète pas, non, t'inquiète pas. Au final, désolé, hein. Comme une bouffonne, j'ai dit oui alors que j'en avais absolument pas envie. Donc il a fait ce qu'il avait à faire quoi, et c'est-à-dire que vu que j'étais vierge, en fait, j'ai eu extrêmement mal et je lui ai demandé d'arrêter car ça me faisait extrêmement mal. Et il me disait non, c'est la première fois, c'est normal d'avoir mal. Sauf qu'au bout d'un moment, j'avais tellement mal que j'avais les larmes aux yeux. Il me voyait pas, j'étais de dos, donc il me voyait pas pleurer. J'étais en train de pleurer, j'ai saigné énormément, je trouve. J'ai jamais vu, quelqu'un se faire dévierger, mais pour moi, c'était pas normal de saigner autant. Donc du coup, suite à ça, je sais pas ce que j'ai eu à peu près ici à cet endroit. J'ai dû avoir une hémorragie ou quelque chose parce que j'avais extrêmement mal. Je n'arrivais plus, j'arrivais plus à me déplacer correctement. C'était pas possible pour moi, la douleur était pas possible. Et lui me disait que c'était normal. C'était la première fois, sauf que moi la première fois, je ne voulais pas la faire avec lui et je ne voulais pas la faire tout court en fait. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est que, ok, certes, après une quinzaine de non, il a réussi à me faire changer d'avis même si je le voulais pas, mais à partir du moment où je lui ai demandé d'arrêter car j'avais mal, il s'est arrêté juste au moment où il avait fini quoi. Et moi en fait il a pas pris en compte ma douleur et à la fin du rapport, du coup si on peut appeler ça un rapport, il m'a dit ouais t'as trop crié, ça se voit que t'as kiffé, sauf que moi je criais pas de plaisir, je criais de douleur. Et suite à ça, je me suis rendu compte que à l'endroit où à cet endroit-là, sans préciser, je pense que vous avez compris, j'avais eu on va dire des séquelles physiques parce que je sais pas comment il s'y pris, mais je sais pas, il a dû aller tellement fort, il a dû aller tellement comme un brut que maintenant à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore des séquelles. Je sais pas ce que j'ai pas été voir un gynécologue, je ne sais pas ce que j'ai, en tout cas j'ai des séquelles, j'ai des douleurs, j'ai des choses, je sais même pas si ça va rester à vie ou pas. Ça fait 1 an et j'ai encore des douleurs à ce niveau-là. Et moi j'ai pas voulu voir le gynécologue, je me suis dit que c'était normal, que ça allait passer, mais les douleurs ne passent pas. Je sais pas ce que j'ai. En tout cas, je voulais juste mettre les choses au clair parce qu'il m'a toujours répété non, je t'ai pavé, non, je t'ai pavé. À partir du moment où tu m'as dit oui, je t'ai pavé, mais moi j'estime qu'à partir du moment où tu me forces à dire oui, c'est que tu m'avais, et à partir du moment où je te demande d'arrêter car j'ai mal et que tu me réponds, tu me trouves la seule chose à me répondre, c'est que c'est la première fois, c'est normal, c'est un V, et malheureusement, à ce moment-là, pour moi, c'était pas normal, mais je me suis dit, en fait, c'était de ma faute, en fait, que j'avais pas à me retrouver dans un Airbnb avec lui, ça c'est sûr, mais je l'aimais, et je me suis dit, en fait, que c'était certainement de ma faute, je l'ai répété à tout le monde, à tout mon entourage, et ils m'ont dit, fais une vidéo sur lui, et moi j'étais là en mode, non, il est gentil, je vais pas faire de vidéo sur lui, et quand j'ai vu que d'autres filles prenaient la parole, je me suis dit, autant le faire moi, en fait, même si, je me suis dit, même si c'est tard, autant le faire maintenant que jamais, ça va peut-être me libérer. Et à cause de la polémique qu'il y a eu, mon club a décidé de m'exclure. Mais c'est pas grave, malgré tout je reste positif et je continue de m'entraîner parce que je suis persuadé que je trouverai une solution. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps, on s'entraîne. Alors comme ça on est bien de son club, le foot c'est fini pourtant mon coco. Alors oui c'est vrai, à cause de la polémique qu'il y a eu,